En vrai, je me tâte, hein. Je sais pas trop si la compo elle est forte. On va aller voir ça. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, mais c'est trop là. Ouais, c'est trop, c'est trop. Oh là 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 là. Ouais, 85, ça va, ça va. Putain, y a que des 100. Oh là là, c'est une dinguerie. J'en ai marre là. Wow. Welcome les amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, composition HDV 13. Donc là c'est mon plus gros HDV, vous avez déjà vu mes HDV 5, 6, 10 qu'on a évolué ensemble. Là du coup on se retrouve sur mon HDV 13, sur ma composition favorite qui est le mineur cochon. Avec 3 sapeurs, enfin 3 super sapeurs. Bon là j'ai pas encore mes troupes dans le château de clan. Mais du coup, au niveau des troupes, on utilise ce que vous voyez à l'écran. Donc on fait un AQH, en essayant d'avoir les héros disponibles. En vrai, ça fait toujours plaisir. Donc là, ce qui est bien, c'est que mon HDV13 est full max. Du coup, là, je peux avoir la capacité des héros au maximum. Les sorts aussi. Bon, il manque un petit sort de soin. Enfin, il manque quelques petits niveaux, mais en vrai, composition qui fait assez plaisir. Alors, au niveau du château de clan, il n'est pas encore présent, mais sinon, on va prendre la caserne avec 9 cochons en plus. Alors du coup les amis, avant de démarrer votre attaque, vous allez d'abord regarder où se situent les bâtiments principaux que vous allez devoir détruire pendant votre AQH. Alors là, on va faire l'exemple avec un de mes villages. Donc d'abord, vous allez devoir vous concentrer sur les bâtiments qui sont le château de clan en tout premier, l'hôtel de ville en second, et je dirais aussi l'aigle artilleur, parce que c'est vraiment un bâtiment qui va vous faire énormément de dégâts si vous ne le détruisez pas au début de votre attaque. Il ne faut pas aussi oublier les catapultes qui font pas mal de dégâts aussi. Les arcs X placés à 4 à côté, ils font aussi extrêmement de dégâts. Et les 3 TDE. Alors il ne faut pas non plus négliger les propulseurs parce que vu que vous allez utiliser un AQH pendant une grande partie de votre attaque, si vous avez toujours un propulseur qui va repousser vos guérisseuses, votre reine va vite mourir et votre attaque va vite être compliquée par la suite. Alors comme vous avez vu sur l'exemple, on a le château de clan et l'hôtel de ville qui sont placés juste à côté l'un de l'autre. Donc on va plutôt partir de ce côté d'attaque. Alors vous allez commencer par placer votre reine et vos guérisseuses à 3 heures. Ensuite vous allez mettre les bébés dragons et les sorciers un peu sur les extracteurs et sur les réserves d'or pour un petit peu détruire les bâtiments et permettre à votre reine d'avancer dans le village. Alors on attaque de ce côté du village car l'un des deux propulseurs propulse vers le bas et l'autre vers le haut. Alors normalement si votre reine rentre, elle va se diriger à peu près entre les lignes noires, donc c'est-à-dire vers le château de clan, vers l'hôtel de ville. Alors attention à bien utiliser des super sapeurs pour bien ouvrir certains compartiments. Donc utilisez bien quelques sorciers en plus. Là sur l'exemple j'avais mis qu'un seul bébé dragon et qu'un seul sorcier. Mais si vous voulez, vous pouvez en utiliser plus, car comme vous avez vu, en bas, il y a les Tesla, et en haut, il y a quand même une tour d'archer, il y a des mortiers, il y a des canons. Donc n'hésitez pas à utiliser quand même pas mal de troupes, parce que si votre reine commence à faire le tour et qu'elle sort pas le château de clan, la suite de votre attaque va être très compliquée. Ensuite, dès que la reine sera arrivée quasiment au niveau de l'hôtel de ville et aura fait sortir le château de clan, vous allez pouvoir lancer votre deuxième partie d'attaque, donc là, il faudra être très vigilant. Donc lancez bien le roi vraiment tout en haut, et la caserne un petit peu en dessous. Alors normalement, si le PK qui sort de la caserne va nettoyer un petit peu le canon devant lui, le roi va rester vraiment en haut et ça ce sera très bien pour votre attaque. Et enfin, dès que votre roi aura bien balayé et dès que votre reine aura détruit l'hôtel de ville ou sera pas loin de le détruire, vous allez pouvoir lancer votre deuxième partie d'attaque. Donc en premier, vous allez mettre les mineurs, donc avec les petites croix rouges comme ça. Après, vous allez mettre les cochons juste derrière, avec le grand gardien en sol. Et vous allez mettre la championne qui suit aussi derrière. Après, la capa du grand gardien, c'est à vous de gérer. Donc, utilisez-la pas trop tardivement. Parce que vous avez vu, il y a quand même pas mal de bâtiments qui seront encore en vie. Donc, surtout l'aigle risque de taper quand même plusieurs coups. Donc, n'hésitez pas à utiliser quelques sortes de gel. Quelques sortes d'orage aussi pour enrager vos troupes. Si jamais vous ne les avez pas encore utilisées sur l'arène. Et normalement, le village devrait être perf assez facilement. Ok les amis, on est parti pour une dernière attaque en guerre de clans. Donc là on aura un château de clan en face de nous. On a un village qui a l'air quand même assez costaud. On a la reine qui est max. On a quelques bâtiments et petits héros qui sont pas max. Comme le roi qui est encore que 65. Mais ça va, en vrai le village était quand même assez bien. Alors le but sur l'attaque au début c'était de prendre l'hôtel de ville. Donc là je vais essayer de mettre un bébé dragon de chaque côté. Mais essayez que ma reine descende pour aller dans le compartiment hôtel de ville. Parce que vous avez vu, ces remparts sont ouverts de chaque côté.
Donc là, hop, je mets un petit sapeur pour ouvrir. Bon, il n'y a pas ouvert au bon endroit, mais c'est pas grave. En vrai, l'attaque, il va plutôt bien se dérouler, du coup. En vrai, ça, c'était pas prévu, je préfère le dire, voilà. Donc là, le petit Rage qui carry quand même, parce que la reine avait pris pas mal de sauce. Là, du coup, je mets un deuxième super sapeur. C'est ça qui est bien avec la compo, c'est que tu peux un petit peu décider de la suite de ton attaque. Donc là, ça progresse assez bien. Donc là, on se rapproche. Il y a l'hôtel de ville qui est pas loin. Voilà, on focus l'hôtel de ville. Donc là, on n'est pas encore à portée du château de clan. Ok, on détruit l'hôtel de ville, ça c'est cool. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas atteint par la bombe. Là, je préfère mettre un sort de rage parce que j'ai vu la titanide. J'ai mis le sort de poison avec. Normalement, je vais pas trop tarder à lancer la P2. Donc la titanide qui nous ralentit vraiment. Heureusement, ça va, le sort de poison qui fait quand même extrêmement mal. En vrai, je pense que le combo avec ce château de clan, il est vraiment très fort. Parce que moi, je mets souvent des super gargouilles, mais ça a l'air assez puissant quand même. Si t'as pas le sort de poison, en vrai, tu perds quand même pas mal de temps. Et je pense que ta reine peut mourir. Voilà, donc là on a pas mal progressé. Bon, la TDE qui va faire assez mal. Là j'étais en train de réfléchir où est-ce que je posais la caserne. Du coup j'ai pas eu trop les yeux rivés sur la TDE. Donc là mon but c'était vraiment de détruire l'aigle et la championne. En vrai ça allait faire mal. Le problème c'est qu'au niveau des cochons, on a la reine qui est encore en bas. On a la catapulte, on a encore pas mal d'objectifs. Donc là le but c'était vraiment de faire un L en partant au nord, voilà. Donc là la deuxième fois je vais essayer de pas me faire avoir je crois. Donc je vais essayer de garder la reine le maximum en vie. Donc le roi, ce qui est bien, c'est qu'il détruit vraiment beaucoup de bâtiments au sud. Donc voilà, je décide de geler une première fois. Là, il y a les cochons qui avancent bien dans le village avec les mineurs. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'ils sont vraiment tous regroupés, ça c'est cool. Donc là, on a pu voir au sud qu'il y a, le parc à Tesla, ça va être assez compliqué. Ok, je pense, voilà, j'ai lancé la capa, donc ça c'est cool. J'ai pas mal de troupes. Bon, c'est dommage, j'ai pas ces petits cochons là, mais c'est pas grave, en vrai on a pas mal de troupes. On est déjà dans le dernier compartiment. Il reste encore la capa du roi, la capa de la championne. Il nous reste encore un sort d'invisibilité et en vrai là le village est rasé. Donc là malheureusement j'ai plus de soins, donc les cochons qui vont prendre un petit peu la sauce. Mais là ça va, on a encore vraiment beaucoup de troupes et le village est complètement rasé. Donc là il reste encore la capa du roi, voilà, que j'utilise maintenant. C'était juste pour déminer parce que... ouais, au niveau du time c'était un peu chaud. Pareil, j'utilise la capa de la championne pour le style, hein, tu vois, ça fait beau gosse. Et voilà, du coup, on a fini cette attaque. Donc vous voyez, j'ai encore tous mes héros en vie. Non, je pense j'en ai un qui est mort. Mais en vrai, j'avais encore vraiment beaucoup de troupes. Donc la compo est vraiment hyper forte sur un village qui était quand même assez costaud en HDV13. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo sur la composition HDV13 vous aura plu, qu'elle vous aura aidé aussi à assimiler de nouvelles compos si jamais vous jouiez pas cette compo, que vous êtes HDV12, que vous allez commencer à être HDV13, vous allez vous dire « Oh non, je suis perdu », t'inquiète. Déjà, abonne-toi, hein, tu mets un petit j'aime, tu mets un petit commentaire genre « Waouh, tes attaques, elles déchirent ». Et, et voilà, non, en vrai, j'espère que la compo, elle vous aura aidé. Et puis voilà, du coup, n'oubliez pas, voilà, le petit j'aime, le petit commentaire. En tout cas, je vous fais de gros bisous l'équipe et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!